Ça fait 2 heures qu'ils sont descendus. Même s'ils ont des bouteilles grande capacité, il ne doit pas leur rester beaucoup d'air. Qu'est-ce qu'ils ont été faire dans ce dédale aussi? Yanis, Dominique, vous me recevez? Ils doivent être par ici. Regarde de ce côté, je vais vérifier par là. Tommy, ils sont ici. De Yanis à Calypso, on les a trouvés. Oula, il était temps. George! Je lui ai fait du glucose pour les crampes, mais maintenant il est très fatigué. Messieurs, vous vous en sortez bien. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a pris de plonger directement dans ces grottes? C'est vrai. Que cherchez-vous exactement? L'Atlantide. On cherchait l'Atlantide. Enfin, des ruines, des traces, quelque chose de tangible. Les Guanches, les plus vieux habitants des Açores, avaient beaucoup de points communs avec les Atlantes. Leurs ancêtres ont été également engloutis après une éruption volcanique. Tous les indices concordent. L'Atlantide. Les plongeurs du monde entier ont tous rêvé de la découvrir. Rêver, c'est le mot juste. Navré de vous décevoir, messieurs, mais dans cette région, la dérive des continents pousse les fonds sous-marins vers le haut. Mais Géologiquement, il est impossible que ce continent ait jamais été submergé. Venez tous, venez voir ce qui se passe dehors. Vous êtes trop bas! Remontez, bon sang, remontez! ils sont tombés sur la tête. Ils croient que vous avez découvert l'Atlantide. C'est incroyable comme les fausses nouvelles vont vite. Quoi? Annulé? Enfin, comment ça, annulé? Je n'y suis pour rien. Oh, oh. Ça fait plus de 6 mois qu'on prépare cette expédition. C'est un ordre du ministère. Vous pouvez rentrer chez vous. L'Atlantide vient d'être découverte. Hein? Vous n'écoutez pas les infos? L'Atlantide. Waouh. Imagine si elle existait vraiment. Oh, mais elle existe. Comme le monstre du Loch Ness ou la poule qui pond des œufs d'or. Mais de quoi tu parles? Il y a des tonnes de trucs qui ont été écrits sur l'Atlantide. Des noms, des dates, des endroits. Bien sûr. Seulement dans les BD. Jic, vous y croyez, n'est-ce pas? L'Atlantide existe bien. C'est vrai, Alioun a raison. On a énormément de textes qui ont été écrits sur l'Atlantide, dont quelques-uns par l'un des plus grands philosophes de tous les temps, mais un philosophe, ce n'est pas un historien. Et personnellement, l'Atlantide, je lui dois au moins un miracle. C'était il y a 7 ans aux Bahamas. Mon chef plongeur venait de me lâcher pour monter un club de vacances. Je lui cherchais désespérément un remplaçant. Et j'ai vu arriver une espèce de colosse. Yanis? Oui. Et lui ne cherchait pas l'Atlantide. Il était convaincu de l'avoir déjà trouvé. Il avait besoin de matériel pour vérifier son hypothèse.
Je dois dire que son enthousiasme était communicatif. On a plongé ensemble sur le mur du Bimini. Ce mur est long de 5 kilomètres et tellement rectiligne qu'on jurerait qu'il a été construit par l'homme. Je me suis mis à y croire, moi aussi. Et c'était l'Atlantide? Hélas, non. En l'étudiant de près, on s'est aperçu que c'était juste une curiosité géologique. Un petit caprice de la nature. Ah, vous avez dû être drôlement déçu. Oui, très déçu. Mais si je n'avais pas trouvé le continent perdu, je tenais en revanche mon nouveau chef plongeur. Jake, on vient de recevoir un vidéo-mail. Je crois que vous devriez venir le voir. À cause de vous et de vos pitreries, le ministère vient de couper tous mes crédits. Après 6 ans de recherche, je vous remercie. Je suis archéologue, moi, monsieur. Pas un aventurier. Mais laissez-moi donc vous dire une bonne chose. Quand on n'est même pas capable de lire les textes anciens correctement, on ne va pas parader devant les journalistes. Je ne vous salue pas, monsieur. Vous devriez avoir honte. Eh bien, il a l'air de connaître son sujet. Son nom est Marcos Candilis, spécialiste en Grèce antique. N'importe quoi. L'Atlantide, on l'a cherché partout. Aux Caraïbes, en mer de Chine, et même au Sahara. Pourquoi pas sur Mars? Commandant Cousteau? Professeur Candilis, je tenais à vous dire que je regrette pour votre expédition. Mais je vous assure que je ne suis pour rien dans cette affaire. Tout ça n'est que pure invention de journalistes en mal de tirage. Nous nous sommes contentés de porter secours à des spéléologues amateurs. Bien, merci de m'avoir contacté. Ça ne m'étonne pas, car les gens deviennent fous dès qu'on parle de l'Atlantide. Moi inclus, je me mets dans le lot. Enfin, ce qui est fait. Mais dites-moi, professeur, comment doit-on lire les textes anciens? Eh bien, pourquoi ne pas venir en Grèce? Et je vous montrerai, commandant Cousteau. D'après Platon, ils étaient super évolués, les Atlantes. Et s'ils avaient échappé à la catastrophe? Si ça se trouve, ils sont peut-être en vie quelque part. Eh bien, les marins racontent pas mal d'histoires. Des bateaux en perdition secourus par des hommes blonds avec d'immenses yeux très intenses. Des Atlantes? Peut-être. En tout cas, s'ils existent, je suis sûr qu'ils n'ont pas envie qu'on découvre leurs secrets. Des Atlantes? Bon. Oui, délicieux cette Tiropita. Faites maison. Vous ne trouverez pas mieux dans toutes les îles des Cyclades. Bien, revenons au texte. Platon dit que l'Atlantide a disparu 9000 ans avant son époque. Et qu'elle se trouvait au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire dans l'océan Atlantique. Mais voilà le problème. Pour écrire ça, Platon a travaillé à partir de documents égyptiens. Peu de gens le savent, mais ses qualités de traducteur n'étaient pas à la hauteur de ses prouesses philosophiques. Quoi? Platon se serait trompé? Grossièrement. Les dates, les distances, même la superficie du continent. Il a tout multiplié par 10. Qu'est-ce que ça change? Oui, ça ne change rien. Eh bien, quand on corrige ces chiffres, ça ramène le continent perdu en Méditerranée. Et ça bouge les dates de plusieurs milliers d'années. Plus de 3500 ans avant Jésus-Christ. Bon sang, mais évidemment. Quoi?
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3500 ans? Boum! Ici même, à Santorin, la plus grande éruption volcanique de tous les temps. Ça a provoqué un énorme raz-de-marée qui est parti plein sud et qui a ravagé toutes les îles. Et surtout... La Crète, l'ancien royaume minoen. Mais professeur, la côte crétoise a été fouillée de fond en comble et on n'a jamais trouvé la moindre trace de l'Atlantide. Parce qu'on n'a pas cherché où il faut. Suivez-moi. Voici l'île de Dia, à quelques milles au large d'Héraclion. Le vrai port minoen se trouve là, bien à l'abri des tempêtes. Croyez-moi, c'est là qu'il faut fouiller. Vous feriez bien de faire votre sac, Marcos, parce que je viens de vous trouver à l'instant un bateau. Ouais! Mince, c'est ça l'Atlantide? Tu t'attendais à quoi? Des centrales d'énergie pure et des glisseurs protoniques? Les fouilles viennent juste de commencer. Bon, et nous? Qu'est-ce qu'on va faire alors? On n'a qu'à faire le tour de l'île. D'après Rena, il y a des phoques parfois. Les derniers de la Méditerranée. Viens! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh et... Mince! Y a personne, on dirait. Hein? Bonjour. 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 Vous êtes avec le bateau? Vous êtes bruyant comme voisin. Vous avez fait fuir tous les oiseaux. C'est que... on travaille. On peut vous montrer si vous voulez. Bon, on y va. Période athénienne, 2e siècle avant Jésus-Christ. Plus on creuse, plus on remonte le temps. Ça confirme ce que je disais. Dia a bien été un port important pendant plus de 30 siècles. Basile a fait griller des rougets, si ça vous tente. Ah non, quoi encore? Alors on y va? Bon sang. Et au dessert, quand Alpha a ramené le miel juste au moment où Omega venait de dire qu'elle en avait envie. Ils ont des pouvoirs, je te dis. Tous les jumeaux sont plus ou moins comme ça. Mais de là à dire que c'est des Atlantes... Et le compresseur qui tombe en panne. Il tombe en panne toutes les 3 heures, le compresseur. Tu fais comme tu veux, mais moi, je les lâche pas des yeux. Ça fait ça à chaque fois que la mer est un peu agitée. On dirait une locomotive à vapeur. Ou des cheminées d'usine. Hé! Si ça se trouve, c'est peut-être la centrale énergétique Atlante que tu cherchais. Non. Ne prends pas de photos de nous. Voilà le spectacle que tu dois prendre. Il est là.
Giga Calypso, on a un problème. Ça va aller, Demi. Il n'y a plus de peur que de mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rougets. Je comprends pas. Les rougets? C'est-à-dire qu'en remuant les fonds, on a libéré des sédiments dont ils sont extrêmement friands. Et à force de les picorer, ils ont dû saper les bases de l'excavation et provoquer l'effondrement. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, tu trouves pas? Tu as sans doute raison. Quelque chose veut nous empêcher de trouver l'Atlantide. Quelque chose... Quelqu'un! Demain, on ira leur parler. On dit que c'est joli, les yeux bleus. Mais c'est très fragile. C'est notre faiblesse. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont cherché l'Atlantide. Et ils n'étaient pas tous bien intentionnés. C'est vrai, mais nous... Nous, on est des scientifiques. Ce qu'on cherche, c'est la connaissance, pas les trésors. C'était il y a très très longtemps, quand les autres peuples de la Terre étaient à l'aube de leur histoire. Ça a explosé d'un coup, pulvérisant la montagne. Les cendres ont jailli du cratère et sont montées à 1250 mètres d'altitude. Puis, elles se sont étalées sur des centaines de kilomètres carrés. Pendant plusieurs jours, le ciel est devenu complètement noir. En tout, il y a eu 4 explosions et un immense raz-de-marée. Juste après, la mer s'est engouffrée dans le cratère ouvert. Et ici, à Dia, elle s'est retirée de plusieurs centaines de mètres, emportant les bateaux comme des fétus de paille. Le volcan crachait des pierres en fusion qui ont complètement détruit la ville. Après est venu le raz-de-marée. Nous l'avons vu grandir à l'horizon, une muraille liquide qui fonçait sur nous à plusieurs centaines de kilomètres heure. Au Cap Horn, à plus de 10 000 kilomètres d'ici, l'eau est montée de 10 cm. Heureusement, nos devins avaient annoncé le cataclysme. Et notre peuple était préparé à la migration. Désormais, nous vivons là-dessous. Mais ça, vous l'aviez deviné, bien sûr. Vous devrez garder le secret. La survie de notre peuple en dépend. Un jour, peut-être, nous pourrons vous faire visiter notre cité sous-marine. Prenez cette bague. Vous la montrerez à ceux qui vous contacteront. Mais... En échange, il nous faut quelque chose. Un gage de votre sincérité et de votre silence. Tiens, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. On ne dira rien. Vous pouvez compter sur nous. Les plongeurs arrivent à la dernière couche des fouilles avant la roche. Si on trouve quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessous? Un truc pas trop encombrant, j'espère. Parce qu'on ne sait plus où poser les pieds sur ce rafio. Minoenne. Cette fois, plus toutes. Voici la preuve qu'à l'époque du raz-de-marée, Dia était un grand port minoen. C'est bien ici, en Crète, qu'il faut chercher. Et tu crois qu'ils nous contacteront bientôt? Qui sait? Ils ne l'ont pas dit. Mais on repart demain. Ils ne sauront jamais où nous retrouver. On a promis de ne parler de ça à personne, mais on n'a jamais dit qu'on n'irait pas voir dans ces trous nous-mêmes, pas vrai? Je ne veux pas y aller tout seul. C'est trop dangereux. Ah oui? Tu te vois dire à J que on voudrait visiter la vraie Atlantide. 2 étrangers sur la plage nous ont indiqué l'entrée au fond d'un geyser. À qui tu vas en parler alors?
On a besoin de toi pour aller explorer la cité des Atlantes. Mais il faut le répéter à personne parce qu'on a promis aux jumeaux. Enfin, c'est pas de vrais jumeaux en fait. C'est parce qu'ils sont tous comme ça sous la mer. Montre-lui la bague, montre-lui la bague. C'est le symbole de leur amitié et la garantie de notre silence. Écoutez les garçons, ces saletés-là sont fabriquées à la chaîne. On les vend partout sur les plages tout autour de la Méditerranée. Mais... Mon appareil photo Oméga Oméga Alpha! Tu sais, ils s'appellent probablement Marianne ou Jean-Jacques. Et ils vont sans doute fourguer ton appareil photo pour payer la suite de leur voyage. Et quand ils n'auront plus d'argent, ils trouveront d'autres pigeons comme vous. La mer est pleine de requins, tu sais, et on ne voit pas toujours leurs dents. Hé, Alioun, écoute. Ça, en tout cas, on l'a pas rêvé. Attendez. Jic le dit tout le temps. On ne peut être sûr de rien tant qu'on n'a pas de preuves. Ce bruit est trop régulier pour être naturel. Ça vient de là. Oh non. Quoi? Et voilà l'Atlantide. Un beau port minois. Le centre d'une civilisation à l'âge du bronze. C'est bon, on s'est fait avoir. On aurait dû vous en parler tout de suite. C'est vrai, on n'a aucune excuse. Malgré leur moralité discutable, les jumeaux vous ont brossé un portrait fidèle du cataclysme qui s'est produit ici il y a de nombreuses années. Il faut croire qu'ils ont bien écouté les explications de Marcos. Et quel numéro d'acteur, n'est-ce pas? On peut dire qu'ils vous ont fait rêver. Mais dites-moi, une aventure comme celle-là, ça vaut bien un appareil photo, non?